Hey yo tout le monde, c'est Goldfighter, j'espère que vous allez bien, parce que moi c'est plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'il y a depuis en fait, comment dire, ça fait déjà longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et c'est vrai que je pense que ça vous manque, ou peut-être pas du tout en fait. Je sais pas, bon, aujourd'hui on va parler de la légende de Franklin. Ouais, je vous assure c'est pas Franklin la petite tortue, voilà. De Franklin, le mort déchu. Mais c'est une histoire vraiment créepy, je vous la raconter. Est-ce que vous la connaissez? Et bah moi non plus en fait. Et bon, en réalité, on va peut-être... C'est la vidéo... Ah putain, attends, j'arrive plus à parler. Voilà, c'est Halloween, boum, ma voix se casse d'un coup, tu sais. Bon, on va parler de la vidéo du mois. Et c'est parti. Ok, le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on peut résumer du mois d'octobre? Le mois d'octobre, bien évidemment, la fête des morts, la fête d'Halloween. Waouh, c'est... Déjà, ça commence fort. Mais pas que. Il y a aussi plusieurs fruits, enfin, entre guillemets, qui poussent à cette période, comme par exemple l'orange. Bon, vous savez que je vous attendais absolument tous d'où est la raison d'Halloween. Du coup, je vais vous l'expliquer maintenant. Bon, je peux vous le dire qu'en fait, j'ai appris ça en cours d'anglais. Du coup, bah, c'est parti. Bon, il y a déjà au moins 1000 ans avant, il y a plusieurs personnes de plusieurs villages, etc., fêtaient le jour d'Halloween. Car avant le jour d'Halloween, pour eux, c'était entre guillemets la saison blanche, la saison blanche référence à la lumière. Et après, où il commence à y avoir l'hiver, la saison noire, la saison de l'obscurité. Pourquoi? Car en réalité, la saison blanche était l'été et c'est là où il y a eu le cultivage où on pouvait faire sa petite réserve, bien manger, etc. Et la saison froide, enfin, veut dire la saison noire, l'obscurité, on pouvait rien faire car les plantations ne pouvaient pas pousser euh, à cette fraîcheur. Du coup, entre ces, du coup le 31 était entre les deux saisons de lumière de lumière et d'ombre et d'obscurité. Et du coup, les gens fêtaient entre guillemets, n'est pas vraiment les fêtes des morts, mais plutôt quelque chose pour éloigner les morts. Car vu qu'ils étaient entre la, vu qu'on y est toujours, vu qu'à l'époque ils s'étaient considérés comme la moitié, enfin comme le milieu de la saison blanche, entre guillemets la saison noire, bah ils étaient comment pour eux c'était le jour où les morts se réveillaient pour les hanter. Du coup ce qu'ils faisaient c'est qu'ils allumaient plusieurs feux pour, pour effrayer les morts. Et danser autour d'un feu enfin danser une danse bizarre. Après, pour essayer un petit peu de faire peur, pour essayer de faire enfuir les morts qui potentiellement pouvaient se réveiller d'après cette légende. Du coup, vu que la citrouille existait, euh, vu que la citrouille existait, mais ils n'avaient pas pensé à ce fruit, enfin non, pas à ce fruit du tout, à ce légume, du coup, ils avaient pris des navets. Ils faisaient comme nous aujourd'hui, mais avec des navets. Ils découpaient les navets pour faire les yeux et la bouche. Ils mettaient de la cendre dans, entre guillemets, citrouille, dans ces navets, pour faire peur aux morts qui se réveillent la nuit. Si ça marchait, je sais pas, de toute façon on n'est même pas sûr si c'est vrai. Et donc, ok, c'est bien clair. Après, cette cendre, quand ils les prennent, ils les remettent dans le feu, il faut y mettre du bois, et si la braise arrive à rallumer le bois, bah ça veut dire que tout va bien se passer. Mais si la braise n'arrive pas à rallumer le bois, ça veut dire que quelque chose de mal va se passer, comme une mauvaise plantation, par exemple. Car là-bas, tout le monde était paysan, tout le monde faisait de l'agriculture, tout le monde devait aider, que ce soit les enfants.
les hommes et les femmes. Mais les femmes avaient d'autres occupations à l'époque. Et les enfants, non. Par contre, eux, ouais, eux, c'est les pauvres, quoi. Ok, voici la légende, mais j'ai pas fini de parler d'Halloween sur cette vidéo. Cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, car il y a beaucoup de choses à raconter ce mois-ci. Bon, déjà, Halloween, le fameux un bonbon, un sort. Ok. En réalité, cette phrase, c'est vraiment une phrase culte, mais aussi, comment on dit déjà Ah oui, le marché. En fait, c'est vraiment une phrase commerciale. Ouais, ça c'est sûr. Mais bon, il y a plusieurs significations. Un bonbon ou un sort. Ça, c'est sûr. Personne va dire, bah moi je préfère un sort. Hein. J'ai d'autres à faire, j'ai pas le bonbon. Du coup, lâchez-vous les enfants. Hein. Non. Et c'est quand même les enfants qui font ça, parce que si c'est un adulte, c'est un peu grave quand même. Ou alors il en profite car à son époque on faisait pas ça, tu vois. Ça peut être ça, ouais. Ah les pauvres. Bien évidemment, qui dit Halloween, qui dit bonbon ou un sort, qui dit bonbon ou un sort, qui dit bonbon. Ok. Qui dit bonbon, qui dit déguisement, qui fait flipper, qui dit bien évidemment fête des morts. Après, comme tout à l'heure j'ai parlé de fête des morts, il y a plusieurs significations de la légende d'Halloween. Mais celle que je vous ai racontée est entre guillemets la vraie, bon, mais il y en a d'autres. Hein. Ah oui, et pour que vous dites, bah, pourquoi c'est des navets, mais pourquoi c'est décidé de devenir des citrouilles aujourd'hui? On peut remercier les Américains de pas le... Oui, c'est les Américains. On peut remercier les ancêtres, en tout cas les Américains, pour pas qu'ils nous, entre guillemets nous laissent avec le navet pourri, hein, c'est sûr. Ce navet pourri que je déteste encore et encore, là, c'est même pas bon, quoi. Ah, si, j'en ai mangé il y a pas longtemps, il était plutôt pas mal, en fait. Donc, le mec, tranquillement, qui change de débat. Et donc, du coup, les Américains trouvaient que les navets n'étaient pas adaptés pour ces fêtes. Du coup, ils ont décidé de prendre des citrouilles, et c'est vrai que c'est beaucoup plus stylé. Hein, c'est sûr. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à Halloween? Tout le monde le sait, il y a des marrons. Et ces marrons, quand t'es con et t'es gosse, et que t'es un gosse, le seul truc que tu trouves à faire avec ces marrons, c'est pas de faire de la cuisine, c'est de les jeter sur tes potes. Non mais ouais. À ces marrons, on en a au moins tous reçu un au moins sur le visage ou sur la tête, ou n'importe où sur le corps, enfin sur le corps je veux dire. Ah c'est horrible, bon peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas moi ça m'est arrivé une fois. Ah là je peux dire que le mec après il était explosé par terre. Hein. Non mais je vous jure les gars. Donc, bien évidemment, qui dit Halloween, qui dit octobre, qui dit maman, j'ai froid, réchauffe-moi s'il te plaît. Allume-moi la cheminée, donne-moi une couette, je sais pas, mais j'ai froid. Ben ouais les gars, non mais quand même les gars et les filles, hein, on sait jamais. Je dis les gars, peut-être il y a des filles, et s'il y a des filles, c'est bien, hein, parce que s'il y a des filles, tu vois, ça fait mix un peu, parce que c'est pas qu'une seule chatte de gars. Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux que ce soit mix et ça c'est plus important. Bon du coup reprenons. Effectivement les gars et les filles, hein, évidemment, bah il commence à faire de plus en plus froid à Halloween. Enfin je dis Halloween mais plutôt au mois d'octobre. Car bien évidemment d'après les anciennes légendes, enfin de la légende que je vous ai racontée, on se rapproche de l'obscurité, enfin voilà, qui se rapproche de l'hiver. Et ouais, super passionnant n'est-ce pas? Bon, c'est la fin de la vidéo et bien évidemment, j'ai pas tout raconté sur le mois d'octobre car il n'y a pas d'autre chose. Hein. Il y a Halloween en folie, il y a plein de trucs comme ça et ça c'est vrai. Il y a plein de trucs à raconter sur Halloween, il y a plein d'autres histoires à raconter sur Halloween. Mais j'ai pris celle-là la moins connue, enfin j'ai fait soit je pense celle-là
la moins connue, mais la plus vraie, et comme légende. Du coup, bah, les gars, c'est égal. Et les filles, putain, faut que je me mette ça en tête, hein. Les gars et les filles, c'était Eagle Fighter. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, je vous dis à plus tard.